code pénal et du code de procédure pénale. Une réflexion collective autour d'une justice plus moderne et équitable. Les 6 et 7 mars 2025, l'hôtel Azalea de Bamako a accueilli une colloque nationale de haut niveau consacrée à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Organisée par le Centre d'études de recherche et de prospective en Afrique, CERPA, en partenariat avec Dauphine Consult. Placé sous les thèmes « La réforme du code pénal et de procédure pénale entre espoir et incertitude ». Cet événement a réuni magistrats, universitaires, avocats, experts, représentants de la société civile et décideurs publics. Ce colloque avait pour objectif d'adapter le droit pénal malien aux évolutions sociales, économiques et technologiques. Longtemps perçu tantôt comme un frein à la liberté individuelle, tantôt comme l'expression de la volonté générale, le droit pénal est aujourd'hui interrogé dans sa capacité à répondre aux nouveaux défis contemporains. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamadou Kassougué, accompagné par une forte délégation de son cabinet et magistrats auxiliaires de justice. Dans son discours inaugural, le ministre Kassougué a souligné que les travaux du colloque s'inscrivent pleinement dans les priorités de son département, notamment en matière de lutte contre la cybercriminalité et modernisation des procédures judiciaires. Il a également assuré que les recommandations issues de ces échanges seraient prises en compte pour une utilisation concrète. La première journée s'est ouverte à 8 h par l'accueil des officiels à l'hôtel Azalea. À 9 h, le directeur exécutif du CRPA, Dr Amadou Sow, dans son mot de bienvenue, a insisté sur l'importance stratégique de cette réforme destinée à rendre le droit pénal malien plus cohérent avec les réalités actuelles, tout en renforçant la protection des droits fondamentaux. Durant les 2 jours, le colloque a constitué un espace d'échange scientifique structuré autour de 6 axes thématiques principaux. La philosophie générale du nouveau code pénal, les infractions et la responsabilité pénale, la protection des droits fondamentaux, l'approche genre et la protection des victimes, les institutions judiciaires, les techniques modernes d'enquête et de procédure. Néanmoins, des procédures ont été soulevées sur des questions sensibles, telles que l'indépendance de la justice, le maintien au nom de la peine de mort, ainsi que l'effectivité des droits de la défense. Les débats ont permis de mettre en exergue plusieurs avancées notables de la réforme, notamment l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales, le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et la modernisation des procédures judiciaires. Ce premier axe a été abordé sous la modération du professeur Boubou Keïta. Dr Suleiman Deye a ouvert les présentations avec un exposé sur les motifs de la réforme pénale. Il a été suivi par le Dr Lassine Diarra qui a offert un aperçu historique du code pénal malien, puis par Dr Amadou Diawara qui a présenté une réflexion sur le rapport entre le temps et le nouveau droit pénal. Enfin, Dr Aboubakar Sidiki Famba a abordé la question de l'exception d'inconstitutionnalité dans le contexte de la réforme. 1 heure de discussion a clôturé cette session. Après la pause déjeuner, l'après-midi a été consacré à l'axe 2, infraction, répression et principe de responsabilité sous la modération de M. Mangal Traoré. Dr Sekou Fako Sissouma a présenté les causes d'irresponsabilité pénale dans le nouveau code. Yahya Mahmoud a développé les principes généraux du droit pénal. Dr Amadou Yalkoui s'est interrogé sur la pertinence du traitement du crime. Le professeur Boubou Keïta a ensuite traité des infractions économiques et financières. Dr Moumouni Guindo a évoqué les procédures d'enquête relatives à l'enrichissement illicite, suivi de Oumar Traoré sur les saisies pénales. Le professeur Mamadou Bakaïda Mele a conclu ce panel sur le parachèvement de l'édifice pénal OADA au Mali. Une session d'échange et de discussion a eu lieu de 15h20 à 16h20, marquant la fin de la première journée. Mercredi 7 mars 2025, la deuxième journée a débuté à 9 h avec l'axe 2, intérêts protégés, liberté fondamentale et enjeux de société sous la modération du professeur Kissima Gakou. Le professeur Mahaman Koulibaly a présenté une intervention marquante sur la résurrection de la peine de mort dans le nouveau code pénal.
Dr Zoumana Diarra a traité des droits humains dans les réformes, suivi de Maître Djanguina Tunkara qui s'est interrogé sur le rôle du nouvel ordonnancement répressif comme bouclier ou épée des droits de l'homme. Enfin, Ali Ousmane a représenté une analyse de régime des poursuites contre certaines personnalités publiques. Une session de discussion a eu lieu entre 9h50 et 10h50. Le panel 2 de la matinée s'est ensuite ouvert à 10h autour de l'axe 4. Approche genre, développement durable et protection des victimes sous la modération du professeur Mamadou Bakaï Dambélé. Maître Alifa Habib Kone a présenté les dispositions répressives liées au secteur minier. Maître Mariam Benikoro Traoré a exposé les innovations concernant la lutte contre les violences basées sur le genre. Dr Sadia Dramé a abordé la question de la liberté et de la détention. Et M. Abdoulaye Natoumbe a présenté le régime des mandats. Une heure d'échange a suivi. La pause déjeuner a eu lieu de 12h30 à 13h30. Acte 5. Institution judiciaire et logique de mise en œuvre du procès pénal. L'après-midi a repris avec ce 5e axe modéré par M. Kobe Koulibaly. Dr Diakaïdja Bakayogo a exposé le rôle du ministère public dans le nouveau code de procédure pénale. Dr Adama Koulibaly s'est exprimé sur la spécialisation des juridictions. Dr Boubacar Abokoum a présenté les nouveaux lieux à la garde de vue. Et Maître Yansant Kone a détaillé les droits de la défense. Une heure de discussion a eu lieu à 14h. Axe 6. Techniques modernes et procédures spéciales. Le dernier panel de la journée, modéré par Dr Djibril Traoré, a abordé les innovations procédurales. Dr Almami Traoré a traité du principe du double degré de juridiction. Dr Diarra Batili s'est exprimé sur les actes préparatoires. Dr Moudi Osako a exposé les nouvelles techniques spéciales d'enquête contre le blanchissement et les financements du terrorisme. Dr Boubacar Badiaga a abordé les innovations en matière de lutte contre le terrorisme. Enfin, Dr Ousmane Alassane Sido a présenté l'efficacité de la lutte contre la corruption. La session se conclut à 16h après des échanges avec le public. La clôture officielle du colloque a été assurée par Dr Mandjou Traoré, rapporteur général qui a présenté la synthèse des 2 journées. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des attestations et s'est terminée par un discours de clôture prononcé par Maître Alifa Habib Kone.